Mes chers amis, heureuse de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Vous voyez, mon chat est très content du soleil qui fait sur la Côte d'Azur. C'est extrêmement rare en ce moment. Il est vrai que nous sommes plus arrosés qu'ensoleillés. Alors toutes les magouilles climatiques que l'on entend à longueur de journée, la nature reprend ses droits. Évidemment, elle fait un peu des dégâts au niveau matériel, humain aussi. Mais quoi qu'il en soit, si nos psychopathes arrêtaient de jouer avec le temps et de faire des expériences au niveau de la météo, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est aussi pour réveiller en fait ceux qui sont encore endormis. Alors, je vais vous parler d'un sujet tout aussi fâcheux qui est l'argent. Vous savez quand même que l'argent, le sexe et le pouvoir sont les faces cachées de l'histoire. Alors, belle écoute. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre quelques photos d'un coucher de soleil que j'ai capté lors de mes vacances en début de ce mois en Albanie, où il a fait d'ailleurs très très beau, où l'eau était encore très très bonne et très chaude. Et c'est un plaisir pour moi de vous le partager aussi. En tout cas, à très bientôt mes amis, pour d'autres sujets passionnants. Le mot français argent vient du terme latin argentum. C'est Crésus qui régna de 561 à 546 avant notre ère qui fut l'initiateur des premières pièces de monnaie d'or et d'argent. L'argent est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services et elle constitue aussi une réserve de valeur. L'argent est un objet symbolique représentant la valeur et l'argent n'a que la valeur que les humains lui donnent. L'argent vous aide également à profiter de la vie si vous le dépensez judicieusement et en avez suffisamment pour atteindre vos objectifs. Si vous passez chaque instant de votre journée à essayer de déterminer comment avoir plus d'argent, il peut prendre le contrôle de votre vie et devenir une source de stress constant. L'argent est une source d'inquiétude et d'angoisse. L'argent divise et crée des conflits. Ceux qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup de pouvoir et ceux qui ont beaucoup de pouvoir écrasent les petits. Dans un temps futur, on enlèvera l'argent à ceux qui en ont pour le donner à ceux qui n'en ont pas. Il est essentiel de ne plus vous laisser contrôler par l'argent. À l'heure actuelle, et bientôt à l'heure de l'effondrement, vous devez disposer d'un fonds d'urgence. Vous devez également épargner pour votre retraite et disposer d'économies au cas où vous perdriez votre emploi. Si vous auriez besoin de prendre une retraite anticipée ou vous seriez invalide. C'est le plan qui est en place depuis plusieurs siècles, car nos gouvernements savent que notre système immunitaire, nos émotions sont impactées par un manque d'argent. Regardez juste les publicités où tout est entrepris pour nous donner l'eau à la bouche pour consommer, prendre des crédits pour nous mettre dans la merde. L'argent, le pouvoir et le sexe sont les faces cachées de l'histoire. Ces trois choses qui divisent le monde, les magouilles politiques et financières, la pédophilie, la criminalité, le satanisme, sont des opportunités, voire des attributs pour la réussite de sportifs, de vedettes cinématographiques, politiques, etc., etc. Ils vendent leur âme au diable. L'argent doit rester un échange énergétique, sans attente, un moyen de récompense et non plus un effort au détriment de votre santé physique et morale. Quels sont vos rapports avec l'argent? Vous trouvez que l'argent est sale parce que vous l'avez entendu de nombreuses fois par vos parents? Alors enlevez vite cette croyance car vous n'aurez pas assez d'argent pour réaliser vos rêves. Je ne mérite pas, je ne vaux rien, je suis nul, je n'ai pas de valeur.
Cela traduit alors un cruel manque d'amour pour soi. Tout le monde entretient une relation complexe avec l'argent. La façon dont vous acquérez, dépensez et gérez votre argent dépend en grande partie de deux facteurs. L'éducation que vous avez reçue pendant votre enfance sur l'argent et les valeurs, et la façon dont vous avez organisé ces informations dans votre esprit et dans votre inconscient. D'un point de vue idéal, une bonne relation à l'argent serait caractérisée par la capacité à en gagner suffisamment sans avoir à se tuer au travail, la capacité à le dépenser pour satisfaire ses besoins et ses désirs, donc savoir se faire plaisir, et la capacité à contrôler ses dépenses en fonction de ses recettes. Alors je vous donne quelques pistes et quelques conseils pour plus de sérénité quand vous avez un problème avec la relation à l'argent. Les problèmes d'argent sont en général solubles si vous en prenez conscience. La première chose est de savoir l'attitude de nos parents face à l'argent qui a des répercussions sur la nôtre aujourd'hui. Il est utile de voir ce qui nous appartient et ce qui relève des croyances limitantes, d'habitudes inconscientes et de la faire partir. Il y a dans l'histoire de certaines familles des événements marquants qui auront un impact sur les membres de la famille, parfois plusieurs générations après. Les connaître et limiter leur impact est particulièrement libératoire. Dans notre enfance, parlant d'argent en famille, est-ce que on sentait que c'était un sujet sensible? Est-ce qu'on le montrait ou on le cachait? L'argent de poche, est-ce que j'en avais? Ai-je des souvenirs particuliers à ce sujet? Est-ce que j'économisais ou je dépensais? Y a-t-il des expressions favorites de la part des parents? Qu'est-ce qui se disait de ceux qui avaient de l'argent? Les riches? Qu'est-ce qui se disait de ceux qui n'avaient pas d'argent? Les pauvres? Où l'argent est sale? Dans l'histoire familiale, y a-t-il eu quelqu'un qui a volé de l'argent ou pour l'argent? Y a-t-il eu de l'argent gagné de manière louche ou peu scrupuleuse? Y a-t-il eu une spoliation ou une succession qui a mal tourné? Y a-t-il eu des personnes dans la misère qui ont souffert de la faim? Y a-t-il eu une personne fortunée qui a mal tourné, un membre de la généalogie qui a dilapidé la fortune familiale? Les événements marquants en lien avec l'argent dans notre histoire personnelle. Ai-je fait faillite? Ai-je volé de l'argent? Et en ai-je eu honte? Ai-je dilapidé de l'argent? Tous ces conseils pour apprendre à dépenser en pleine conscience, à regarder et comprendre pourquoi vous êtes en manque d'argent. La solution est peut-être dans ce texte. Alors changez votre regard sur l'argent. Observez vos pensées sur vos dépenses et vos attentes. En attendant, soyez heureux. Je vous souhaite le meilleur. Illuminez ce bas monde pour monter en vibration. Paix, amour et lumière dans vos cœurs.